Bonjour à tous et la très bienvenue pour cet astro-oracle de la semaine du 5 au 11 décembre que j'ai nommé Vers plus de cohérence. Alors, la cohérence, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui est de plus en plus présent dans ma vie et là, en voyant les aspects, je me suis dit: «Ah, ça fait pas mal de sens qu'il y a ça». Donc, je vous en ai déjà parlé, je crois, je sais plus dans quelle vidéo, mais je vous en ai déjà parlé, mais je trouve qu'on va de plus en plus vers ça au niveau des astres. À savoir que cette semaine, hein, on commence la semaine le 6 avec Mercure qui arrive en Capricorne et le 9, on aura Vénus qui arrive en Capricorne. Donc, ça y est, au-delà de Pluton en Capricorne qui est là depuis très longtemps, au niveau de notre quotidien, hein, les planètes rapides, on va plus les sentir, dans les phases de vie là, qu'on explore. Il y a plus de Capricorne. Ça veut dire, il y a ici davantage une envie, il va y avoir une envie, il va y avoir une nécessité, j'ai même envie de dire, d'amener de l'ordre dans notre chaos intérieur. Alors, le chaos, ça peut être le flou, cette difficulté à planifier des choses. Là, j'ai envie de vous dire, ça y est, on peut planifier des choses. Alors bien sûr qu'il y aura toujours de l'inconnu. Vous regarderez, je vous invite à regarder la vidéo de la pleine lune du 8, hein, du 8 décembre, en Gémeaux. Mais à mon sens, ça y est, on peut commencer à tabler, on peut commencer à structurer. En tout cas, on en a besoin. Je ne vous cacherai pas que dans mon cas, la fin de semaine dernière, alors que j'étais bien malade et même là, je suis malade en faisant cette vidéo encore, hem, ça y est, je me suis dit: «OK, je vais venir en France l'an prochain». J'ai le mois, j'ai ce genre d'informations-là et je me dis: «OK, à la fin du mois», parce que j'attends de me requinquer, il y a des choses à finaliser avant, je vais tabler, je vais mettre mes dates et petit à petit, je vais vous proposer des choses, hein, pour qu'on puisse se rencontrer aussi, pour ceux qui veulent en tout cas et il y a de ça. Moi, ça fait très longtemps que je planifie pas et là, je me dis: «Ah ça y est» et oui, ça y est, l'énergie Capricorne habituellement, elle arrive en début d'année, hein, en janvier et là, on l'a dès maintenant. Donc je vous mets l'accent là-dessus, parce que c'est quand même une force et ça va venir soutenir tout le travail qu'Uranus, là pendant le mois, hein, pas que la semaine, tout le travail qu'Uranus fait avec le nœud nord en Taureau. On va commencer à pouvoir vraiment, tabler, construire. Alors doucement, Mars est rétrograde, je le sais bien, mais il y a quand même un côté, je me trouve une posture, j'habite une certaine posture. J'arrête d'être la personne, voilà, qui sait pas trop où elle va et cetera. Non, on a cette possibilité d'apporter une certaine discipline. Ça peut être aussi tout simplement ça dans votre quotidien. Là, c'est un bon temps pour, reprendre des activités. Même s'il y a de la fatigue, même s'il y a tout ça, moi la première, je vois bien que ça m'a juste ramené à l'essentiel, hein. Qu'est-ce qui me fatigue? C'est pas ce que je fais, au niveau, du sport et tout, non, non, c'est pas ça. Ce qui va me fatiguer, c'est davantage au niveau de mes pensées, ça va être la difficulté de couper et dans l'énergie Capricorne, on nous dit: «OK, pose tes limites, pose des frontières». Alors oui, c'est pas nouveau que je vous dise ça et c'est pas nouveau dans la vie de tout un chacun, mais là, c'est comme renforcé. C'est à quel point ta réputation est plus importante que ta santé. Il y a des interrogations comme ça et c'est pour ça que je vous mets vers plus de cohérence parce qu'à un moment, dans la semaine, on a le soleil qui va être opposé à Mars, au niveau de la pleine lune, dans le même temps et là, ce qui est important à retenir, c'est que quand tel est le cas, c'est comme si ça nous montrait notre situation au niveau de notre énergie vitale. Il en est quoi de ton énergie vitale? L'énergie vitale, vous pouvez la mesurer autant par rapport, ouais, est-ce que je suis en forme ou pas? Mais aussi, à mon sens en tout cas, par rapport à votre jauge de joie. Il en est quoi de la joie pour vous? Parce que la notion de cohérence, je vous en ai déjà parlé d'une certaine façon, là je vais en parler d'une autre façon, parce que la cohérence, c'est de faire des actes ou avoir des pensées qui vont dans le même sens. Et on dit: «Ah, c'est cohérent». Mais pour moi, la cohérence, c'est aussi, ça que je vais rajouter, si tu dis que tu veux être en joie, si tu dis que tu veux te ressentir en paix, qu'est-ce que tu fais dans ce sens-là? Alors je veux bien que tu as un projet, que à terme, il te donnera de la joie, mais là, présentement, hein, par rapport à ce projet-là, oui, tu es peut-être cohérent, mais est-ce qu'il y a de la joie dans le processus? Donc c'est de ramener de la joie dans le processus. Pendant cette semaine, bon, de plus en plus, pendant cette semaine, ça va vraiment être ça qui va pouvoir nous aider, nous aiguiller. Hem, vous n'en ferez peut-être pas beaucoup pendant cette semaine en termes de quantité,
mais les choses seront bien faites. Les choses enfin, en tout cas, il y a vraiment cette possibilité que les choses soient bien faites, qu'elles soient posées, qu'elles soient cadrées et rappelez-vous, vous allez à l'essentiel. Vous faites le max. Et alors oui, il y aura peut-être encore beaucoup de sollicitations, on a toujours Mars Gémeaux, puis on a cette pleine lune, je vous invite encore une fois à écouter la vidéo, où il y a pas mal d'agitation, pas mal de possibilités, mais à un moment, c'est de se dire: «Mais en fait, c'est pas que c'est même pas que je peux pas, c'est en fait je veux pas». Hein, Vénus, ça va rentrer en Capricorne. J'ai plus envie en fait, d'ouvrir, d'ouvrir, d'ouvrir. Non, j'ai envie de consolider. J'ai envie de revenir en mon centre. Donc ça va vraiment être une des propositions de la semaine. Je n'en dis pas beaucoup plus parce que vous l'entendez, je suis encore un petit peu malade, donc je vais me préserver. Voilà, je vais aller me reposer, présentement. Bah, justement, j'applique en fait, ça malgré moi. Je me suis dit: «OK, là, tu étais malade, tu l'es toujours, mais tu vas reprendre doucement. Tu vas pas» parce que j'ai voulu reprendre un peu en mode: «Allez, tu as tout ça, tu es en retard» et je me suis dit: «Ben non». Et cette humilité aussi que nous apporte l'énergie Capricorne, à mon sens, cette humilité, ce côté, ben oui, peut-être qu'en ce moment, tu es pas, quand tu vois tes amis ou quoi, tu es pas en mode: «Ouais, super enthousiasme», tu as pas 36 000 choses à raconter, mais c'est peut-être que ton monde intérieur, en fait, est vraiment en train de t'enrichir. Pas que quand tu fais ça, le reste peut pas suivre, mais c'est que c'est des phases, enfin, acceptant ces phases, acceptant d'être fatigué, acceptant, bah oui, d'être malade, acceptant que bah, voilà, on a chacun un fonctionnement. Ça veut pas dire que quand j'accepte, bah, je vais rien faire pour changer ça. Ça veut dire qu'à un moment, je vais arrêter de vouloir toujours tout changer ou de me culpabiliser ou de me dire: «Ah, j'aurais pu, nanana» et d'arriver à aimer ce qui est là. Pour moi, il y a aussi ça dans ce côté, si tu me dis que tu veux ressentir de l'amour, ben, est-ce que tu t'aimes maintenant? Tu vois? Ou est-ce que tu es en train de te dire: «Ouh là là, j'ai encore merdé là-dessus. Ah, il faudrait que je fasse mieux. Ah là là, je me sentirais mieux quand?» Non. Et les actes d'amour, bah, ça passe aussi par, «Ah bah, je vais me faire plaisir maintenant». Oui, le moment il est pas idéal, oui, je dis ça parce que j'ai des bouquins qui se sont accumulés. Oui, j'ai peut-être pas l'espace de lire ces bouquins-là, mais là, sur l'instant, ça me fait plaisir, d'avoir ces bouquins. Je sais que c'est des bouquins, ça fait des moi, c'est souvent ça, sauf si c'est instantané, ça dépend. Mais des fois, ça fait vraiment longtemps que je les ai et je suis là: «Mais allez, vas-y, ça te fait plaisir, c'est un livre, faut arrêter, de toujours, retenir, de te dire: "Non, mais ce sera quand"». Non, non. Après, encore une fois, ça demande du discernement. Quand je dis ça, ça demande à bien se connaître, hein. Pour moi, on est chacun la meilleure personne pour savoir comment on fonctionne au mieux. Parfois, ben, on a peut-être besoin, oui, d'un écho, hein, c'est pour ça qu'on se fait accompagner et ça, c'est très sain et ça fait du bien aussi. Mais voilà. Donc je m'arrête là-dessus. Sachez que l'atelier Lune Noire, les portes sont ouvertes. Le 18 décembre, il y aura un direct, donc vous pouvez vous inscrire avant le 18. Faut au moins prévoir un 5 heures pour regarder l'atelier avant d'avoir le direct, c'est mieux au niveau de vos questions. Mais sachez que c'est là. Sachez aussi que l'atelier, il est inclus dans l'Alchimie des astres qui commence le 21 janvier, ça va durer 5 mois, mais les inscriptions sont ouvertes. Il y a des bonus si vous inscrivez avant le 8 décembre. Il y a de fortes chances que je prolonge parce que je vous en ai pas beaucoup parlé. Et le but, c'est pas que vous vous inscrivez comme ça, c'est qu'il y ait un plaisir aussi dans le processus. Pour ceux qui veulent s'inscrire, apprendre à interpréter une carte du ciel et donc à mieux se connaître au passage et les proches. Donc voilà là-dessus. Je pense de toute façon, je vais faire un live où je vais faire quelque chose pour ceux qui sont intéressés. Voilà, d'introduction à l'astrologie. Je ne sais pas trop parce que je suis encore malade. Donc je me laisse aussi le temps. Et puis le temps, des fois, peut aller très rapidement. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Et oui, c'est un petit peu plus court, je crois, que d'habitude. Mais je suis fatiguée. Donc c'est pour ça. Allez, à tout bientôt.